Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Ça fait si longtemps, mais je suis de retour. Que Dieu nous garde et nous protège. Mes chers, la première leçon de grammaire du programme Coquelicot CM1 était le groupe nominal. Cette vidéo, elle est déjà déposée. Celui ou bien celle qui n'a pas vu cette vidéo, il n'a qu'à la revoir. La séance d'aujourd'hui sera comme une consolidation de cette leçon. Je vais traiter avec vous cet exercice progressif concernant le groupe nominal. Mais avant de commencer nos exercices, un petit rappel. C'est quoi le groupe nominal? Tout simplement, le groupe nominal minimal, c'est un groupe de deux mots. Le petit mot dit déterminant plus un nom commun. Exemple. La cour. La cour est un groupe nominal. De quoi elle est composée? Composée d'un petit mot appelé déterminant et d'un nom. Ce groupe nominal, elle est minimale. Et lorsqu'on dit minimale, c'est-à-dire elle est tout court, tout simplement deux mots. Donc, appelé minimal. Le déterminant, c'est quoi un déterminant? Déterminant, c'est un petit mot qui est placé avant le nom et qui va nous indiquer si ce nom elle est féminin, si ce nom elle est masculin, si ce nom elle est au singulier, si ce nom elle est au pluriel. Donc, on dit que le déterminant, il nous indique sur le genre et le nombre du nom. C'est bon? Déterminant, il y en a plusieurs sortes. On a les articles, et lorsqu'on dit les articles, il y en a les articles définis, le, la, et l'apostrophe lorsque le nom il commence par une voyelle ou bien un H muet, les pour le pluriel. Aussi, il y en a les articles indéfinis à une D. C'est bon? On a aussi les déterminants appelés aussi les adjectifs possessifs, la possession, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. La possession, c'est à moi, mon stylo, mon crayon, ses affaires, leurs parents, etc. D'autres déterminants appelés les adjectifs démonstratifs. On montre ce pour les noms masculins. Cette avec un seul T lorsque le nom et les masculins singuliers commencent par une voyelle ou bien un H muet. Cette pour les noms féminins, c'est pour le pluriel. Il y en a les déterminants ou bien les adjectifs cardinaux, numéros 1, 2, 3, 4,
etc. Il y en a indéfini, quelqu'un, beaucoup, plusieurs, etc. Et il y en a les adjectifs qui posent les questions, quel, par exemple, on dit le mot interrogatif, d'accord, ou bien exclamatif, quel ou bien quel. Ce n'est pas notre leçon. Donc, ce déterminant, quel que soit, article, possessif, déterminant possessif, démonstratif, cardinal, ou bien les déterminants cardinaux pour le pluriel, il nous informe ou bien il nous indique sur le genre. Est-ce que ce nom, il est masculin? Exemple, un garçon, le stylo, l'ours, d'accord? Ou bien mon stylo. C'est-à-dire, elle nous indique le genre. Est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien d'un nom féminin? Exemple, une fille, la trousse, l'abeille et l'apostrophe parce que le nom ici, il commence par A, une voyelle. Là aussi, l'apostrophe, même si ce nom il est masculin, il commence par une voyelle, donc L apostrophe. Aussi, il nous indique sur le nombre. Et lorsqu'on dit le nombre, on parle du singulier. Et lorsqu'on dit singulier, c'est-à-dire on parle d'une seule chose, d'un seul animal, d'une seule personne, ou bien d'un seul objet. Ou bien on parle, ou bien il nous indique sur le pluriel. Est-ce qu'il s'agit de plusieurs choses, ou bien de plusieurs animaux, ou bien de plusieurs personnes? Et bien sûr, vous saviez que la marque du pluriel est un S ou bien un X. Ça dépend du nom. Et ce n'est pas notre leçon. Ça, on va le voir prochainement. Revenons à nos moutons. On a dit que le groupe nominal minimal il est composé de deux mots, le déterminant et le nom. Maintenant, ce groupe nominal, on peut l'enrichir, on peut le grandir. Comment? En ajoutant d'autres éléments externes. Alors, le premier ajout, c'est un adjectif plus adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. Ou on peut ajouter un complément du nom. Troisième ajout, ce n'est qu'un rappel, ça c'est déjà vu dans une autre vidéo, vous pouvez la revoir. Une proposition relative. Je m'explique. On a au début la cour. La cour, je peux lui ajouter un adjectif qualificatif. Et bien sûr, l'adjectif qualificatif, il peut se placer avant ou bien après. Ça dépend. Par exemple, ici, j'ai la cour. Je vais lui ajouter l'adjectif grand. Et bien sûr, grand, c'est un adjectif. Et l'adjectif qualificatif, on dit qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, l'adjectif grand, je vais lui ajouter grand. Ce grand, il va s'accorder avec la cour. La cour est un nom féminin singulier. Donc, je vais dire la grande cour. La grande cour. L'adjectif ici, c'est
grande. Un complément du nom. Le complément du nom, il qualifie ou bien il complète le nom après une préposition. Cette préposition, soit A avec accent, soit AU, soit AUX, soit de, soit on, etc. D'accord? Il y a une leçon spéciale ou spécifique pour le complément du nom. Alors, je vais ajouter un complément du nom pour le groupe nominal la cour. Je vais dire la cour de récréation. De récréation. Le complément du nom ici, c'est de récréation. Elle est précédée par la préposition de. Maintenant, en ce qui concerne la proposition relative, qui dit la proposition relative, c'est un groupe de mots qui entoure ou bien tout autour d'un verbe. Qui dit proposition dit verbe. Il y a la présence d'un verbe et des mots ou bien des groupes de mots autour de ce verbe. Alors, je vais dire la cour qui est au centre de l'école, par exemple, ou bien au milieu, ou bien la cour qui est à côté du jardin, etc. Alors, je vais dire, par exemple, la cour qui est au centre de l'école. D'accord? Et là, j'ai qui est au centre de l'école, c'est la proposition relative qui est bien sûr précédée par un pronom relatif. Pour les pronoms relatifs, il y a qui, il y a que, il y a dans, il y a où. Hein, ça, on va le voir, j'ai dit, par la suite. Chaque leçon elle sera détaillée à son temps. Et si vous voulez voir les vidéos concernant ces leçons, vous n'allez qu'à y pénétrer et les voir. Mais prochainement, mes séances seront consacrées à la consolidation, aux exercices de soutien avec explication et correction, bien sûr, pour mieux comprendre chaque leçon. Et si vous avez quelque chose à me demander, vous n'allez qu'à me laisser des commentaires et moi, je vais y répondre, Inch'Allah. Alors, c'est ça, le groupe nominal minimal. Et ici, ce sont les groupes nominaux enrichis une fois par l'adjectif qualificatif, une fois par le complément du nom et une fois par l'ajout d'une proposition relative. Maintenant, on va commencer nos exercices du 1 jusqu'au 7. Alors, ne vous éloignez pas. Ces exercices seront variés et progressifs, bien sûr. Alors, le premier exercice, je vais lire la consigne. Souligne le nom et entoure le déterminant. Donc, cet exercice, il nous demande 2 actions. La première, c'est de souligner le nom. La deuxième chose, c'est d'entourer le déterminant. Son père. Je vais lire tout d'abord ces mots. Son père, l'hiver, 5 hirondelles, la belle-mère, l'immense mer qui brille, le vieux couteau est sur cette table, cet arbre est un olivier. Comment ouvrir la porte de sa maison quand on a perdu sa clé? Une élève brillante et serviable. Donc, il y en a pas mal de groupes nominaux. On va essayer de souligner le nom et d'entourer le déterminant. Son père.
Père est le nom. Son est le déterminant. Hiver, c'est le nom. Et l'apostrophe, c'est le déterminant. 5. Hirondelle. Hirondelle, c'est le nom. 5 est le déterminant. La belle-mère. Alors, là, c'est facile. Il y a deux mots. Donc, je comprends bien. Le déterminant au début, le nom, il vient en deuxième position. Mais là, je vais m'arrêter. Il y en a 3 mots. Donc, où est le nom? Ou bien on dit le nom noyau. Le nom noyau, c'est le nom du groupe nominal. Alors, la belle-mère. Alors là, c'est le déterminant, c'est facile. Mère est le nom. Par contre, belle, c'est un adjectif. Donc, je ne vais pas souligner le belle parce que belle, c'est une expansion. C'est une expansion du nom. Je passe au suivant. Alors, l'immense mer qui brille. Où est le nom? C'est mer. Ici, j'ai L l'apostrophe, c'est le déterminant. Par contre, immense, c'est un adjectif. C'est une expansion. Qui brille, c'est une proposition. C'est une proposition relative. Proposition. Brille, c'est le verbe. Il est précédé par qui? Le pronom relatif. Le vieux couteau est sur cette table. Alors, là, j'ai un groupe de mots. Alors, je vais le détailler. Alors, le, c'est le déterminant. Qui est le? Le couteau. C'est le nom. Vieux, c'est un adjectif. C'est une expansion. Et sur cette table. Table, c'est le nom. Cette, c'est le déterminant. Je passe. Cet arbre est un olivier. Cette, c'est le déterminant. Arbre, c'est le nom. Un olivier, c'est un déterminant. Olivier est un nom. Je passe. Comment ouvrir la porte de sa maison quand on a perdu sa clé? Alors là, il y en a pas mal. Alors là, c'est un déterminant. La porte. Sa maison. Maison, c'est le nom. Ça, c'est le déterminant. Sa clé. Ça, c'est le déterminant. Clé, c'est le nom. Je passe. Une élève brillante et serviable. Une, déterminant. Élève, c'est un nom. C'est bon? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Exercice 2. Complète les phrases suivantes avec l'article défini qui convient. Et lorsqu'on parle des articles définis, on parle de le, la, et l'apostrophe, les. C'est bon? Alors, je vais lire les 3 phrases proposées. Je vais chez épicier pour acheter salade. Train s'est arrêté à gare de Rabat. À télévision passe nouveau feuilleton pour enfants. Alors pour ceci, je vais voir les noms. Est-ce qu'ils sont singuliers, pluriels, masculin, féminin, commence par une voyelle ou non? Alors je vais chez épicier. Alors épicier, il y a E, accent, c'est une voyelle. Donc, je vais chez l'épicier, je vais mettre l'apostrophe pour acheter salade. Salade est un nom féminin, on dit la salade. Donc, je vais chez l'épicier pour acheter la salade. Train, alors train c'est un nom qui est masculin, on dit le train. C'est arrêté. Gare, c'est un nom féminin, la gare de Rabat. Et j'obtiens, le train s'est arrêté à la gare de Rabat.
La dernière phrase, à télévision passe nouveau feuilleton pour enfants. Télévision, c'est un nom qui est féminin, singulier. Donc, à la télévision, passe nouveau feuilleton. Le nouveau feuilleton, c'est un nom masculin singulier pour enfant. Mais ici, enfant, il y a S, la marque du pluriel. Donc, on va mettre les enfants, pour les enfants. C'est bon? On passe à l'exercice numéro 3. L'exercice 3, je vais lire la consigne. Classe les groupes nominaux en 2 colonnes selon que l'article est masculin ou féminin. Donc, ici, on va recopier les groupes nominaux qui possèdent un article qui est masculin. Et ici, dans la deuxième colonne, on va recopier les groupes nominaux dont l'article est féminin. La maison. Alors, la maison, là, c'est un article défini féminin. Donc, on va l'écrire là, c'est facile. La maison. Une pomme. Là aussi, une, c'est un article indéfini, singulier, mais féminin. Donc, une pomme. L'hiver. Alors, lorsqu'on a un nom, ou bien un groupe nominal, où il y a l'apostrophe, alors on va transformer en un ou bien une. Alors, est-ce qu'on dit un hiver ou bien une hiver? Non, on dit un hiver, donc c'est masculin et je vais l'écrire dans la colonne du masculin. Les livres, là aussi, lorsqu'on a le groupe nominal qui a un déterminant ou bien un article qui est au pluriel, je vais le mettre au singulier et je vais dire le livre ou bien la livre. Bien sûr, c'est le livre. Le livre est un nom qui est masculin singulier. Et les livres, c'est bien sûr, c'est le pluriel. Et moi, j'ai les livres, donc je ne vais pas transformer les groupes nominaux que j'ai. Donc, je vais mettre le S d'origine. Des idées. Alors là aussi, des idées, elle est au pluriel. Alors, je vais dire, est-ce que c'est une idée ou bien une idée? Parce que, comme vous le saviez, pour le pluriel, alors si on a le, la, l'apostrophe, le pluriel, c'est les. Et si on a un ou bien une, le pluriel, c'est des. Donc, il faut faire très attention à ces transformations. Donc, ici, des idées. Est-ce que je vais dire une idée ou bien une idée? Bien sûr, une idée. Donc, c'est féminin. Et je vais l'écrire dans le côté des féminins. Alors, des idées claires et nettes. On espère. Et je barre. L'échelle. L'échelle, j'ai l'apostrophe. Alors, est-ce qu'on dit une échelle ou bien une échelle? Ah, c'est une échelle, donc c'est un nom qui est féminin. L'échelle. Je passe l'animal. On dit un animal, donc c'est masculin. L'animal. Et je barre. L'abricot. L'abricot, là aussi j'ai l'apostrophe. Est-ce qu'on dit un abricot ou bien une abricot? Bien sûr, on dit un abricot, donc c'est masculin. L'abricot. L'outil, là aussi il y a ou. On dit un outil, hein, c'est masculin. L'hirondelle, hein, ce sont les oiseaux migrateurs. Alors, on dit une hirondelle, donc c'est féminin, l'hirondelle. L'abri, on dit un abri. Il faut chercher l'abri pour se protéger, d'accord? Des immeubles, c'est le pluriel. On dit un immeuble, donc c'est masculin. Donc, je vais écrire des immeubles.
dans la colonne des groupes nominaux qui possèdent des articles qui sont masculins. Exercice numéro 5. Dans chaque groupe nominal, souligne les expansions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les expansions du nom? Les expansions du nom, ce sont l'adjectif, complément du nom ou bien proposition relative. On a dit au début que le groupe nominal minimal, il peut s'enrichir en ajoutant l'adjectif, complément du nom et la proposition relative. Donc, l'exercice, on va souligner les expansions. Ce n'est pas le nom, mais cette fois-ci, les expansions du nom. Je vais lire le petit chaperon rouge. Alors ici, où est le nom? Le nom, c'est chaperon. Le chaperon. Alors, où sont les expansions? Petit, c'est un adjectif. Rouge, c'est un adjectif. Alors là, les adjectifs ici, ce sont des expansions. La petite fille aux allumettes. Alors, où est le noyau? C'est fille. Fille, c'est le noyau de ce titre. Ce sont des petits romans ou bien des contes. Alors, où sont les expansions? Petite aux allumettes. Donc, ici, je vais effacer ce que j'ai souligné, le nom. Alors, ça, c'est le noyau. Petite, c'est un adjectif, c'est une expansion. Et là, aux allumettes, c'est une expansion. Mais cette fois-ci, c'est le complément du nom. Alors, je vais l'écrire. C'est un complément du nom, c'est une expansion. Un film qui fait peur. Alors, film, c'est le noyau. Qui fait peur, c'est l'expansion, c'est la proposition relative. Je passe des exercices faciles. Le noyau, c'est exercice. Facile, c'est l'expansion, c'est l'adjectif qualificatif. Un bonbon qui fond dans la bouche. On parle du bonbon. Bonbon, c'est le noyau, c'est le non-noyau. D'accord? Alors, qui fond dans la bouche est une expansion, c'est une proposition relative. C'est bon? On passe à l'exercice numéro 6. Je vais lire la consigne. Entoure uniquement les groupes nominaux, puis souligne les non-noyaux. Alors là, la consigne, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande d'entourer uniquement les groupes nominaux. Ça veut dire qu'il y en a ce qui n'est pas un groupe nominal. Et par la suite, je vais souligner les non-noyaux. D'accord? Alors, je vais lire tout d'abord. Une belle maison. Une jolie cravate rouge. Il dort beaucoup. La cour de récréation. Recopier bien. Alors, je vais voir où sont les groupes nominaux. Une belle maison. Une belle maison est un groupe nominal qui est enrichi par l'adjectif belle. Donc, je vais entourer une belle maison. Et qu'est-ce que je vais souligner? Je vais souligner le non-noyau qui est maison. C'est bon? Une jolie cravate rouge. Bien sûr, j'ai cravate, j'ai une, le déterminant. Ici, jolie, rouge, ce sont deux adjectifs, ce sont des expansions. Donc, bien sûr, c'est un groupe nominal. Et je vais souligner cravate qui est le non-noyau. Joli et rouge, ce sont deux adjectifs. Il dort beaucoup. Alors, je vais m'arrêter là. Où est le nom?
Où est le déterminant? Il n'y en a pas. Il y a il qui est le pronom personnel. Dort, c'est le verbe dormir. Beaucoup, c'est un adverbe. Donc, ceci n'est pas un groupe nominal. Donc, je ne vais ni entourer ni souligner. Je passe à la suivante. La cour de récréation. Déterminant, non, complément du nom. Donc, c'est un groupe nominal et le non-noyau est court. Recopier bien. Recopier bien. Où est le déterminant? Il n'y en a pas. Où est le nom? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai recopié, c'est le verbe. Recopier à l'impératif, d'accord, à la deuxième personne du pluriel, eh bien, c'est un adverbe. Donc, j'ai 3 groupes nominaux et j'ai 3 non-noyaux, maison, cravate, cours. Et les 3 sont féminins, singuliers, ça c'est un plus. Hein. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice, l'exercice numéro 7. L'exercice 7, réduit. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire réduit? J'ai le groupe nominal qui est enrichi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Réduire, c'est-à-dire je vais supprimer les expansions. Et on a vu les expansions, l'adjectif, complément du nom et la proposition relative. Alors si je vais les rencontrer, je vais les écarter, je vais les supprimer, je vais les éliminer. Réduit. Réduit, c'est-à-dire rendre court. Réduit les groupes nominaux pour qu'il ne reste plus que le non-noyau et son déterminant. Je vais lire ces groupes nominaux ou bien il y a un exemple ici pour mieux comprendre. Alors, j'ai une tarte aux poires. Alors, j'ai une tarte aux poires. Aux poires, c'est un complément du nom, c'est une expansion, donc je vais le supprimer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une tarte. Déterminant plus non. C'est bon? Alors, je vais lire ces expressions. La moto puissante. Le dernier match. Un pull en coton. Des petites billes colorées. Eux, les parents de mon ami. Alors, où est l'expansion dans cette phrase? C'est puissante. Alors, puissante, c'est un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester la moto. La moto, déterminant, non. Le dernier match. Alors, où est le non-noyau ici? C'est match. Où est l'expansion? C'est dernier. Donc, je vais le supprimer. C'est un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'il va me rester? Le match. Donc, le déterminant, match, c'est le nom. Un pull en coton. Un pull en coton. En coton, c'est le complément du nom. C'est une expansion. Donc, je vais la supprimer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un pull. Un pull, déterminant, non. Dans la consigne, il n'est pas demandé d'entourer et de souligner, mais je le fais comme ça, vous allez bien comprendre, tout simplement. Alors, des petites billes colorées. Alors, de qui on parle aussi ici? C'est des billes. Les billes, ce sont billes, c'est un nom noyau. D'accord? Donc, je vais supprimer petite, c'est un adjectif. Je vais supprimer coloré, c'est un adjectif. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des billes. Alors, des billes, des, c'est un déterminant. Billes, c'est un non-noyau. D'accord? Alors, la dernière, c'est les parents de mon ami. Les parents de mon ami. Alors, les parents, c'est un déterminant. Parents, c'est un nom. De mon ami, c'est l'expansion, c'est le complément du nom. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les parents. Et les parents, déterminant et nom.
Alors, mes chers, je viens de terminer cette série d'exercices, concernant le groupe nominal. J'espère que vous avez bien retenu quelques notions et je vous donne rendez-vous dans une série d'exercices plus approfondis concernant les leçons à venir. Merci pour votre attention et pour votre temps. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.